Salut, c'est Romain, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Design. Dans cet épisode, je vais te parler d'un sujet un petit peu contre-intuitif qui va être d'adapter la complexité de l'interface que tu crées à l'action, au contexte. Donc on va en parler dans cet épisode. Souvent, quand on parle d'améliorer l'expérience utilisateur, ça va passer par améliorer la rapidité de l'interface, la rapidité de l'application, par améliorer la simplicité d'interaction avec le projet, avec l'application. Donc rendre plus simple la réalisation des tâches et permettre à l'utilisateur d'apprendre rapidement à utiliser ton interface, voire de ne pas avoir à apprendre dans le meilleur des cas. Après ça dépend du type de projet, mais souvent on pense directement à ça quand on parle d'expérience utilisateur. Ce que j'aimerais te proposer aujourd'hui, c'est une idée un peu à contre-courant, qui est que dans certains cas spécifiques, hein, pas dans tous les cas, c'est justement de ce dont on va parler, augmenter la difficulté d'utilisation d'une interface peut être une bonne chose pour améliorer l'expérience utilisateur. J'ai dénoté 3 cas principaux dont je vais te parler immédiatement, et on va voir ensemble pourquoi plus simple ce n'est pas toujours mieux. Le premier cas, ça va être pour des plateformes un peu privées, pour des communautés privées. En augmentant la difficulté d'utilisation, de compréhension, d'apprentissage d'utilisation de la plateforme, ça va te permettre de pouvoir fermer la communauté, de faire une espèce de protection anti-touriste, de ne pas avoir n'importe qui se pointe sur ta plateforme. Donc ça va s'adapter au public que tu vises. Si tu veux faire un projet de grande ampleur, on va dire grand public, ce n'est pas du tout adapté, mais sur certains projets dont je vais te donner quelques exemples, ça a été un vrai levier. Il y a par exemple le site Hacker News, je ne sais pas si tu connais, si tu ne connais pas et que tu es intéressé par les nouvelles technologies, je te le conseille vraiment. C'est un site, tu arrives dessus, ça ressemble à rien, même le lien est un lien super compliqué, il n'y a même pas écrit Hacker News dessous, quoi. La structure est extrêmement moche, il n'y a pas beaucoup d'espacement, c'est pas facilement lisible, et pourtant le contenu est super intéressant. Le principe, c'est que ça répertorie des liens vers des articles technologiques et il y a des upvote, downvote, un peu comme Reddit dont on va parler après. Et en fait, c'est un site qui est resté une communauté super fermée parce que c'est pas agréable quand on découvre, quand on se dit pas chouette, et c'est pas simple d'utilisation pour comprendre les peu de fonctionnalités qu'il propose. Donc voilà, dans ce cas-là, c'est très bien utilisé. Reddit, j'ai écouté l'autre jour une interview de Léo Duff, un très bon youtubeur tech, j'aime beaucoup, qui parlait justement de Reddit, comme quoi pour lui c'était un peu le Twitter, mais un peu nettoyé de tout ce mauvais esprit de Twitter. Et justement, pourquoi ? Parce que Reddit, c'est un petit peu compliqué d'utilisation. La première fois qu'on se pointe dessus, on a du mal à comprendre les Reddit, les subreddits, bref, je m'y connais pas trop, mais je sais que les quelques fois où je m'y suis mis, justement, ça m'a repoussé parce que c'est compliqué. Et donc, ça permet un peu de nettoyer l'audience. Et le dernier cas, c'est Snapchat. Au départ, c'était une interface super compliquée et peu intuitive, ça l'est d'ailleurs toujours, mais ils essayent d'améliorer ça. Et ça leur a permis en fait au début d'attirer toute une communauté jeune déjà, qui avait une facilité avec les nouvelles technologies, et de créer du bouche à oreille autour de l'application. Tiens, j'ai découvert cette fonctionnalité un peu compliquée d'accès, regarde comment ça marche, et donc ça a fait du bouche à oreille. Donc dans ces 3 cas-là, ça peut être intéressant d'augmenter la difficulté d'utilisation de ton interface. Le second cas, qui est plus général, un peu moins original, c'est pour les tâches dangereuses. Quand l'utilisateur veut supprimer un contenu, réinitialiser un compte, récupérer un mot de passe, ce sont des actions relativement simples à réaliser, mais qui ont un impact important sur le bien-être de l'utilisateur. S'il supprime son compte ou s'il supprime un contenu sans le vouloir, il va forcément être frustré par cette expérience. Et du coup, dans ce cadre-là, on peut ajouter des étapes supplémentaires de sécurité qui ne sont pas forcément utiles pour accomplir la tâche, mais utiles pour protéger l'utilisateur d'une erreur dans l'interaction. Donc bon, ça se fait au quotidien, quand tu veux supprimer un truc, ça te demande une confirmation. Mais un très bon exemple pour des tâches vraiment importantes, c'est par exemple GitHub, donc la plateforme qui permet de faire du versioning, notamment pour les développeurs. Lorsqu'on veut supprimer un repository, donc un projet en fait, ce qui est quand même la tâche la plus
importantes, on peut perdre de nombreuses données si on le fait sans le faire exprès, il va falloir se rendre dans les paramètres, dans une section spécifique d'un paramètre, faire un premier clic pour dire supprimer, un deuxième clic pour vérifier qu'on vient de supprimer, et il y a ensuite une vérification ultra simple qui est tout simplement de réécrire le nom du projet. Donc de toute façon on le voit, il n'y a pas besoin d'avoir de code d'accès spécial, c'est très simple à faire, mais on est obligé de taper le nom du projet afin de valider la suppression. Et ça évite de supprimer par erreur en par exemple cliquant sur, pas supprimer, mais le petit lien au-dessus, voulant cliquer sur le petit lien au-dessus et se retrouver à supprimer le compte. Donc c'est une vérification simple, c'est-à-dire ça ne va pas demander de connaître un code particulier, de recevoir un SMS ou quoi que ce soit, mais c'est une vérification suffisante pour empêcher toute erreur dans la suppression d'un repository GitHub. Voilà, très intéressant comme mise en place chez GitHub. Et puis le dernier point, selon moi, dans lequel ça peut être intéressant d'augmenter la difficulté, c'est pour des fonctions ultra pro. Donc ça va notamment se concrétiser sur des applications, sur des logiciels un peu complexes avec différents niveaux de public. Ça peut être une plateforme. Ouais, tout ce qui est plateforme en fait. Plateforme où vous allez avoir plusieurs publics dessus, il va y avoir la majeure partie du public qui va utiliser une mineure partie des fonctionnalités, donc une grande partie des fonctionnalités va être inutile à l'utilisateur lambda, à l'utilisateur classique, et c'est inutile de donner un accès facile à toutes ces fonctionnalités un petit peu haut level de votre interface, car elles sont très spécifiques, elles vont correspondre à des actions spécifiques. Donc l'idée, dans ce cadre-là, ça va être de simplifier le parcours habituel pour les actions, tout simplement habituelles, les actions simples de l'utilisateur, et de cacher un petit peu les actions ultra spécifiques qui correspondent à certaines actions rares que va effectuer l'utilisateur, voire uniquement l'utilisateur pro, afin que tout simplement ça n'entache pas son expérience générale et que le jour où il en a besoin, il va faire la recherche pour trouver cette fonction spécifique, où il sait que lui, il a l'habitude d'utiliser cette fonction spécifique là, donc il va savoir où le trouver. Mais du coup, c'est équilibré entre qu'est-ce que l'utilisateur a besoin au quotidien de trouver facilement, du coup on va l'aider à ne pas être surchargé par plein d'infos, par plein d'actions possibles au quotidien, et le jour où il aura besoin d'un truc rare, il pourra quand même le trouver, car vous aurez bien sûr, malgré tout, bien pensé la chose, mais sans forcer cette simplicité. Ça permet finalement de simplifier le parcours général aux dépens un peu des actions plus spécifiques. Mais ça peut vraiment être une bonne mise en place. J'ai pas trouvé d'exemple parce que je n'utilise peu de logiciels pro, mais ça doit certainement être mis en place déjà sur plusieurs logiciels. Je me rappelle il y a quelques années avoir lu un article à ce sujet. Donc j'espère que ce podcast t'aura intéressé, t'aura peut-être aidé à te remettre en question sur certains projets sur lesquels tu es en train de travailler en ce moment. J'espère qu'il t'a plu. Voilà. La petite conclusion, c'est que la simplicité, c'est pas toujours la façon de penser la plus adaptée, et que dans certains cas, ça peut même aider l'utilisateur à mieux accomplir les tâches quotidiennes ou autres. J'espère que ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager avec tes amis sur les réseaux sociaux s'il t'a plu et si ça peut les intéresser, à t'abonner pour suivre les prochains épisodes. Parlons Design, c'est toutes les semaines, et donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.